Bonjour, donc on va essayer dans cette vidéo d'implémenter le reste des méthodes. Donc il ne reste que update et delete. On va commencer par delete. Donc pour supprimer au niveau de site-list, nous avons besoin de faire appel à une méthode remove définie par ArrayList. Donc remove, il nous faut un objet de type utilisateur, mais on a passé en paramètre l'ID. Donc comment récupérer l'objet à partir de l'ID? Nous avons déjà défini une méthode findById, donc on va faire appel à cette méthode. Donc findById avec cet ID. Donc je pense que c'est OK pour cette méthode. On va la tester ici. Donc, au lieu d'afficher la liste, on va afficher tout simplement la taille de la liste après la suppression d'un utilisateur. Donc, delete 3L. On va supprimer John. Nous avons ici 5 utilisateurs. Donc, on va supprimer un et on va afficher la taille de la liste. Donc, user ou bien user DAO, find all et puis size. Je vais sauvegarder. Normalement, il va afficher 4. Donc, comme vous voyez, c'est 4. Donc, on a arrivé à supprimer cet utilisateur. On va commenter cette ligne en CTRL-SHIFT-C pour Eclipse et pour STS pour commenter une ligne. On va ensuite implémenter la méthode update. Donc, pour faire la mise à jour d'un utilisateur, nous avons déjà besoin de récupérer en fait l'index de cet utilisateur. Donc, pour ce faire, il faut faire une boucle ou bien faire une for each ou bien un for sur la liste pour récupérer l'ID d'utilisateur qu'on a passé en paramètre. Donc, for each user à partir de user. Donc, if cet utilisateur getID point equals user. Donc, user, on va changer le nom pour ne pas avoir de variables qui ont le même nom. Donc, user, c'est user ici, userdb, qui existe au niveau de la base. Donc, userdb, userdb et getID equal getID. Donc, s'ils ont les mêmes ID, donc on va récupérer l'index. Donc, int index égale user. User, c'est notre liste. Donc, index of user db. Donc, on a récupéré en fait l'index de site utilisateur au niveau de notre base. Donc, on va essayer tout simplement de modifier l'objet au niveau de cet index. Donc, pour ce faire, on a l'index, donc on va essayer de modifier au niveau de la liste. Donc, user set. Donc, on va modifier l'objet au niveau de cet index avec un nouveau utilisateur, new user, qui a comme ID l'ID du site utilisateur, donc user getID, et puis user get name, je pense, c'est le constructeur, et c'est name, âge, adresse. Et puis user user.get âge et puis user get adresse. Donc, je pense que c'est OK. Point virgule, sauvegarder. Donc, on va
regarder le code qu'on a créé. Donc, on va faire une boucle sur la liste. On va faire un test sur... en fait, on a déjà passé l'utilisateur, on vient les informations de l'utilisateur ici. Et puis, on teste s'il y a une égalité des ID. Donc, normalement, au moment de la modification, on va modifier un utilisateur existe au niveau de la base. Donc, il faut récupérer déjà cet utilisateur. Et puis, on va chercher l'index de cet utilisateur au niveau de la liste. Et puis, on va le remplacer par le nouveau qui est user get name et puis get age, get address. On va tester cette fonction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va modifier donc user DAO update user. Donc, tout simplement, il faut récupérer déjà un utilisateur pour le modifier. Donc, user et user db égale user DAO et puis find. On va faire appel à find by ID. On va récupérer de L. On va récupérer l'ID de L qui est Adam. Donc, on va modifier la ville ou bien l'adresse et l'âge, par exemple. Donc, userdb, update userdb, et puis userdb, c'est par exemple âge à 60. Et puis userdb, cette adresse, par exemple, à NYC, New York. Et puis, on va modifier cet utilisateur. Dans un premier temps, il faut afficher déjà, on va commenter cette ligne. Donc, on va afficher déjà les informations de cet utilisateur qui existe au niveau de base. Donc, on va ici ajouter un système out-println. Donc, user db get address pour afficher l'adresse et puis un plus et puis un autre plus user db get age. On va afficher l'âge et l'adresse et puis on modifie l'âge et l'adresse et on va afficher à nouveau l'âge et l'adresse après la récupération au niveau de la base. UserDB new. Donc, UserDB new. On va sauvegarder et voir le résultat. Voilà, comme vous voyez, la première, en fait, system out println affiche Alaska et puis l'âge 40. Et on a modifié en fait l'âge à 60 et on a changé l'adresse à New York City. Et puis on a fait update. On a affiché un nouveau, comme vous voyez, on a modifié en fait les données de cet utilisateur.